Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui avec la coupe d'or. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment coudre une sorte de cardigan. Peut-être que ce n'est pas tout à fait un poncho, mais justement quelque chose qui ressemble à une veste en laine. Le printemps est arrivé, mais il fait encore un peu froid. Donc quelque chose de plus fin sera très utile, surtout si vous partez tôt au travail. Vous pouvez la jeter sur vous et il est facile de l'enlever plus tard. J'ai choisi une veste de la brochure numéro 302. Il se trouve ici sur le dessin et il est un motif intéressant. Parce qu'au printemps, ce ne sont pas seulement les couleurs, mais aussi les motifs qui sont importants. C'est pourquoi aujourd'hui, je parie aussi sur les motifs. N'oubliez pas que pour faire un tel patron de couture avec la coupe d'or, une seule brochure ne vous suffira pas. S'il s'agit de ce patron, c'est le numéro 257 de la brochure numéro 302. Mais vous avez besoin d'un coffret classique, c'est-à-dire un kit de base qui contient tout d'abord un mètre-ruban et son échelle de graduation La Scala. Vous ne mesurez pas le patron à l'aide d'un simple centimètre de tailleur. C'est un ruban de couturière professionnelle qui n'est disponible que dans ce coffret. Grâce à ce mètre-ruban, il est très facile d'utiliser toutes les dimensions indiquées dans la brochure et vous pouvez dessiner un patron ajusté à vos mensurations très rapidement. Comment le faire ? Allez-y. Maintenant, nous allons faire une veste à vos mesures avec la coupe d'or. Nous prenons notre patron. Nous le plions en petits carrés. Nous le collons à l'aide d'un ruban adhésif de notre coffret sur les côtés pour qu'il ne se déplace pas. Ensuite, mesurez. Vous avez besoin de 2 mensurations. La première, c'est votre tour de poitrine et la deuxième, c'est votre tour de hanche. Si vous voulez coudre des vêtements qui sont en dessous de la taille, par exemple des pantalons, des jupes, il ne suffit que du tour de hanche. Et si ce ne sont que des parties supérieures, comme une veste dans mon cas, il ne suffit que de la poitrine. Vous devez trouver votre mensuration sur ce mètre-ruban de couturière, c'était ici 96 chez moi, et positionner une punaise ici dans la croix. Tous ces points sont indiqués et le petit patron vous montre quelle est la distance correcte. C'est-à-dire, par exemple, que ce point doit avoir 52 cm. Et je marque 52 cm. Par la suite, je marque tous les autres points l'un après l'autre. Plus tard, quand tous ces points seront déjà reportés, nous les relions entre eux grâce à une règle coupe de couture et notre patron pour le dos est prêt. Ça, c'est le dos. Alors maintenant, je reporte tous mes points. Nous posons les patrons découpés sur le tissu plié de façon à ce qu'ils me permettent de découper tout le dos en une seule pièce. C'est-à-dire que c'est la moitié de mon dos. Nous découpons tout le dos du tissu plié, nous rajoutons une marge pour les coutures 1 cm. Je trace le contour avec une marge pour les coutures sur le tissu et je découpe le dos. Ensuite, je découpe le devant. Mais dans le devant, je vais faire une telle option. Attendez, où j'ai mis mon patron ? Ici, nous avons encore un passepoil à découper, à poispoiler autour du bord, comme vous le voyez ici sur le dessin. De même, ici, vous voyez comment découper une poche. Et moi, je vais tout simplement rajouter la marge de ce passepoil tout de suite, de cette manière, je ne devrais pas la découper ni la rajouter plus tard. Je vais l'enrouler vers l'intérieur et je vais la coudre. Pourquoi je fais comme ça ? Parce que ce tissu est si génial que la couture va se perdre en lui. Il ne sera pas visible que quelque chose a été cousu là-bas et il sera fini de manière très jolie. Il me semble que dans ce cas, il soit inutile de passepoiler ce bord séparément parce que le tissu est assez épais. Je vais rajouter donc cette marge pour passepoil ici, puis je vais la retrousser. Alors, pour l'instant, je mets le devant à côté. En ce qui concerne la manche, vous découpez la manche à une mesure qui vous convient. Ma manche est de 50 cm de longueur. Elle peut être courte, elle peut être 3/4, elle peut être longue aussi.
Une fois tous ces points seront rapportés, vous pouvez rendre la manche plus longue à votre convenance. Alors, par la suite, nous découpons également ces 2 manches. 2 devants, 2 manches et un dos à rattacher. Quand j'aurai découpé tous ces éléments, je vous montrerai comment les rattacher. Après avoir cousu le devant et le dos sur la ligne de bras et la finition de l'encolure de dos de la veste, nous le déplions à plat. Comme vous le voyez ici, les côtés ne sont pas encore cousus. J'ai aussi ma manche. Et j'épingle cette manche à mon devant et au dos. Comme ça, c'est très facile. Bien sûr, ceci ne sera pas possible pour tous les tissus, mais dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Nous épinglons la manche, elle s'adapte bien et nous cousons. Premièrement, nous cousons le haut, la tête de manche, et puis après avoir cousu la partie haute, nous plions l'ensemble et nous cousons le côté de la manche et à la fois nous continuons le côté de notre veste. De cette façon, nous attachons tout de suite le devant avec le dos sur la ligne de côté. Il nous suffit un seul mouvement de la machine. Nous cousons l'ensemble comme ça. Et de cette façon très rapide, la manche et le reste sont cousus, il ne nous reste qu'à finir notre veste. Facile? Bien sûr que oui! La veste est déjà cousue, il nous reste juste à le finir. Je retrousse donc les manches vers l'intérieur, je couds 2 fois à droite, je fais la même chose avec le devant, c'est-à-dire je couds et je les retrousse vers l'intérieur. La finition de ce dos est chouette, n'est-ce pas? Ici, la couture est pratiquement invisible, parce que ce tissu, la couture se cache en lui. Je vais donc finir le devant de la même façon. Si nous faisions normalement comme ici, nous rajouterions tout simplement notre faux ourlet ici. Et tout de suite, tout en finissant les bords du devant, je vais retrousser vers l'intérieur. Je vais l'enrouler le bas, comme ça, et je vais le coudre aussi. Et ma veste sera finie. Il ne me reste que des poches. Je vais découper les poches, je vais effilocher les côtés et je vais les coudre à ma veste. Je pense que ce sera génial. Et voilà, ma veste est déjà prête. Et je crois que ce choix du noir et blanc a été parfait. Parce que quand je me suis habillée avec ma veste, j'ai pensé qu'il était vraiment génial. Surtout combiné avec le vert. Il faut donc combiner le noir et le blanc avec d'autres couleurs vives. J'ai retroussé les manches. Elles sont 3/4 parce que j'aime bien les manches qui ne sont ni trop longues ni trop courtes.
Mais aujourd'hui, il me semble que je ne sais pas pourquoi j'ai ce miroir ici et je le regarde toujours. Je dois le déplacer quelque part. Il me semble que cette veste va bien avec un jean, des chaussures de sport, mais aussi dans une version plus élégante, par exemple au lieu d'une veste. J'espère que mon inspiration d'aujourd'hui vous a plu. J'attends vos commentaires et dites-moi ce que vous avez cousu récemment. Et à bientôt la prochaine fois. Ciao!